Bonjour tout le monde, cette vidéo ce matin sera un peu particulière parce que j'en avais préparé une autre et bien préparée et en fait ce matin en me levant j'ai dit non, ce matin tu changes de sujet. Pourquoi? Eh bien je me suis aperçu que avec mes collègues et on fait de notre mieux. Eh bien avec mes collègues on fait beaucoup de vidéos sur comment tenir le confinement, comment tenir jusqu'au bout, comment se remettre en question pour l'après. Et on a presque tous oublié un sujet très présent pourtant pendant ce confinement et lourd de sens, la mort. Ça m'est revenu de plein fouet hier, j'ai intégré un groupe de travail avec des collègues et on discutait sur WhatsApp. Un de mes futurs collègues me souhaite une chaleureuse bienvenue. Et juste derrière, enchaîne sur le fait qu'il vient de perdre quelqu'un de très cher de sa famille. Et là, t'as beau être praticien, t'as beau avoir plein de techniques, t'as beau travailler dans la gestion émotionnelle, tu te retrouves comme un con. Parce que tu dis, je fais quoi? Je dis quoi? Avec en plus la dichotomie de bienvenue! Je suis en deuil. Bon! Et ben ce matin, j'ai décidé de vous parler de ce sujet-là, le deuil émotionnel pendant le confinement. Parce que malheureusement, ça existe. Notre cerveau a un avantage. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai encore. Notre cerveau, voire tout notre corps, n'est pas fait pour garder les choses, n'est pas fait pour ruminer, n'est pas fait pour engranger, pour tourner les choses en rond dans la tête. L'anagramme de cerveau, c'est évacuer. Notre deuxième cerveau, un tête 1, un test 1. Son issue, c'est aussi une évacuation. Donc, ce deuil, associé en plus de ça aux émotions que l'on peut vivre pendant le confinement, il va falloir l'évacuer. D'autant plus que on ne peut pas veiller nos morts tels qu'on devrait le faire. Les anciens, quand ils faisaient des veillées des morts, c'était pas pour rien, c'était pour eux, vivants, intégrer le processus de mort. Pour comprendre que tout ce qui est vivant, inéluctablement, meurt. Pendant cette période de confinement et avant que lundi soir le président de la République assouplisse les mesures dans ce cadre-là, beaucoup d'entre nous ont vu des proches partir et justement, je viens de faire un lapsus, ils les ont pas vus partir. Ils les ont vus partir de chez eux pour aller à l'hôpital et ils ne les ont plus jamais vus et ils ne les reverront plus jamais. Et ça, émotionnellement, il faut le gérer. Comment? Eh bien, en comptant sur le fait que notre cerveau croit tout ce qu'on lui dit. Le tout, c'est dans la manière de le dire. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce que je vais vous donner comme moyen, n'est pas une panacée. Ça résoudra pas tout. C'est juste quelque chose qui va vous aider à passer le pas, le temps de faire réellement votre deuil. Puisque vous n'avez pas pu tout dire à la personne avant qu'elle ne parte, puisque vous avez l'impression que de quelque chose d'inachevé, euh, puisque vous avez l'impression d'avoir été frustré, d'être impuissant face à la situation, il va falloir évacuer toutes ces émotions en trop. La frustration, c'est l'association de la colère et de la tristesse. Alors que dans notamment la médecine chinoise, elles sont censées s'autoréguler, l'une contrôlant l'autre et l'autre ne se faisant pas contrôler, on arrive à un système de balance. Dans le cadre de la frustration, elles s'unissent. Il n'y a plus de régulation. Et du coup, on entre dans un effet exponentiel. L'impuissance, c'est la colère et la réflexion. Là, pareil, la colère est censée
réguler la réflexion, dans l'impuissance, elle ne le fait plus, elle s'associe avec. Et effectivement, ça part en vrille. Et si vous rajoutez impuissance et frustration, vous avez la moitié des émotions qui se sont liguées, des émotions en médecine chinoise, qui se sont liguées contre vous. Pas facile à gérer. Comment faire alors? Eh bien effectivement, cette douleur, vous allez justement la leurrer. Vous allez la prendre à son propre piège. Je travaille beaucoup quand je suis en coaching avec des actes symboliques. Eh bien, pour faire son deuil, on va dire, provisoire, et surtout pas palliatif, mais provisoire, le temps d'évacuer ce trop-plein d'émotions, je vais vous donner cet acte symbolique que vous pouvez faire. Il est très simple. Écrivez. Écrivez à la personne disparue. Dites-lui tout, 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 tout. Videz, videz, videz vos émotions, videz votre sac. Videz votre tristesse de l'avoir vu partir, de ne pas avoir été là. Videz votre colère d'avoir été impuissant. Videz même votre colère, même si c'est quelquefois les rapports familiaux ne sont pas toujours les meilleurs de la vie, et si c'est quelqu'un avec qui vous étiez en conflit qui est parti et que vous avez l'impression de ne pas avoir réglé les choses, eh bien videz votre sac aussi. Videz tout. Nos censures, nos limites. Écrivez tout. Laissez aussi, pendant que vous écrivez, toutes les émotions monter en vous. Vous avez envie de pleurer, pleurer, vous avez envie de crier, crier, vous avez envie de taper un mur, vous avez envie de taper une table, faites-le. Laissez tout, 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 tout sortir dans cette lettre. Écrivez tout. Et une fois que vous avez terminé cette lettre, brûlez-la. Le feu a un caractère purificateur. Purifier, ça vient du grec pyros. Pyros de pyromane, feu. Donc passez ces émotions au feu. Transformez-les, transcendez-les. Et vous connaissez certainement la chanson de Jacques Brel. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je vous demanderai pas d'aller faire la méga teuf, de toute façon, vu les conditions du confinement, ça va être très dur. Mais ce que raconte cette chanson, c'est que la mort nous rappelle qu'il faut célébrer la vie, tout comme la vie ne doit pas nous faire oublier que la mort existe. Et pour célébrer ces passages-là, les anciens, justement, fêtaient la mort. Mais ils fêtaient la vie qu'avait eu le défunt, et ils fêtaient la vie à venir, qui continuait. Donc une fois que vous aurez fait cette lettre, une fois que vous aurez évacué ce trop-plein d'émotions, faites-vous, en pleine conscience, une forme de petit repas de célébration. Et vous remarquerez, je n'ai pas dit fête, j'ai dit célébration. Faites-le dans le recueillement. Mettez-y toutes les intentions d'amour que vous pouvez avoir pour la personne disparue. Et dites-lui solennellement, pour le coup, au revoir, lors de ce repas. Dites-lui adieu, dans le sens premier de l'expression. Je t'en remets à Dieu. Que vous soyez religieux, vous l'en remettez à votre Dieu, ou sinon vous le remettez à, effectivement, sa notion, cette notion à laquelle croyait la personne. Vous pouvez également, et là le symbole est universel, dans énormément de cultures, dans énormément de spiritualité, énormément, j'en bafouille, de religion, dans tout ce que vous voulez dans le monde entier. Allumez, si vous l'avez, une petite flamme, que ce soit une bougie, un briquet. Car dans l'archétype
mental, dans le vieux, vieux cerveau. La flamme permet de faire partir la personne décédée. C'est très symbolique, mais ça permet d'accompagner mécaniquement le deuil. Voilà. Et pour le coup, cet acte-là peut être réalisé individuellement. Chaque membre touché par le deuil doit faire son propre deuil, car le deuil est un processus totalement individuel. Rien n'empêche ensuite que la célébration soit faite ensemble. Cela vous permettra d'évacuer ce trop-plein émotionnel qui risque en plus de ça de faire boule de neige pendant le reste du confinement parce qu'on n'est pas encore complètement tout à fait sorti non plus. Donc, ce délestage émotionnel est nécessaire déjà quand il n'y a pas de deuil au milieu, mais les circonstances et la gestion émotionnelle que demande un deuil demandent une évacuation émotionnelle rapide. Et surtout, on va dire presque coup de poing. Si vous avez de quelconques questions sur le sujet, sur comment gérer l'acte symbolique et comment aller plus loin dans la réflexion, je reste totalement à votre disposition. Vous avez juste à me contacter par ma page Facebook ou par mon adresse mail ou par téléphone. Et c'est très 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 volontiers que je vous aiderai à aller plus loin. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite plein de courage, surtout, quelle que soit votre situation. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.